Le 1er juillet 2015 s'éteint à l'âge de 106 ans Sir Nicholas Winton, un homme discret, mais dont l'action a sauvé des centaines d'enfants juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Nicholas George Wertheim, futur Nicholas Winton, est né le 19 mai 1909 à Londres dans une famille juive allemande installée au Royaume-Uni. Dans les années 30, après ses études, il travaille comme courtier à la Bourse de Londres, mais sa vie bascule en décembre 1938. Nicholas se rend à Prague et découvre la situation dramatique de milliers de familles juives menacées par le régime nazi, fuyant l'expansion de l'Allemagne après les accords de Munich 3 mois auparavant. Des parents cherchent désespérément à mettre leurs enfants à l'abri. Nicholas Winton décide d'agir. Entre mars et août 1939, il organise depuis Londres, puis depuis Prague, une opération de sauvetage exceptionnelle permettant l'évacuation de 669 enfants juifs. Nicholas va s'occuper de tout. Collecter des fonds, les démarches administratives, l'obtention des visas et la recherche de familles d'accueil britanniques. 8 trains quittent Prague pour Londres dans le cadre de Kinder Transport, une opération humanitaire destinée à évacuer les enfants juifs. Un 9e était prévu le 1er septembre 1939, avec 250 enfants juifs. Mais ce jour-là, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne déclenche la Seconde Guerre mondiale. Les frontières sont fermées, le convoi est annulé et les enfants périront durant la Shoah. Après la guerre, Nicholas Winton a mené une vie discrète et pendant des décennies, il a gardé le silence sur son action. Ce n'est qu'en 1988, lorsque son épouse découvre chez eux un album contenant les listes des enfants sauvés, qu'elle décide de rendre publique son action. En 2003, reconnu pour son courage, il est anobli par la reine Elisabeth II et devient Sir Nicholas Winton. Du fait d'être lui-même juif, il n'a pas pu recevoir le titre de juste parmi les nations décerné par Yad Vashem. On estime les descendants des enfants qu'il a sauvés à plus de 5000 aujourd'hui, qui vivent en Grande-Bretagne et en Israël. Cette histoire prouve qu'un seul individu peut, par sa détermination, changer le destin de nombreuses vies. Nous sommes le 1er juillet.